Un petit best-of des erreurs les plus fréquentes à éviter, vraiment celles qu'on retrouve, nous, profs d'espagnol, dans beaucoup de copies et qu'on ne veut plus voir. Alors, j'en ai recensé 7 et je vous les explique en détail. La première, qu'on retrouve très très souvent, la confusion entre les prépositions a et en. Souvenez-vous que vous allez utiliser la préposition a quand vous voulez indiquer un mouvement ou quand vous utilisez un verbe de mouvement. Par exemple, voy a España. Je vais en Espagne. Voy a clase. Vengo a tu casa. Llego al aeropuerto. Donc vraiment, quand vous utilisez ces verbes-là, llegar, salir, entrar, etc., qui sont des verbes de mouvement, là, vous devez utiliser a. En revanche, en, vous pouvez l'utiliser quand vous indiquez une situation géographique, une localisation, un lieu, qui n'implique pas ou qui ne met pas en scène un verbe de mouvement. Par exemple, estoy en Paris. Como en el restaurante. Je dîne au restaurant, ça n'implique pas une entrée, une sortie, un déplacement. Donc, como en el restaurante. Donc, attention, faites bien attention à ça. Estoy en clase, le lieu où je me trouve, c'était en clase, mais voy a clase. Première chose. Deuxième erreur qui m'insupporte et qui insupporte la plupart des professeurs d'espagnol, c'est la présence de l'article uno, una devant otro o otra. Attention, quand vous voulez dire un autre jour, otro día. Par exemple, ¿conoces a Miguel? No, conozco a otro chico que se llama David. Donc, ici, vous n'avez pas uno o una devant otro. Troisième erreur qu'on retrouve très souvent, c'est lorsque vous voulez utiliser grande, le fait que vous ne fassiez pas disparaître le D. Attention, quand grande se trouve devant un nom, vous devez absolument enlever le D. Par exemple, una gran casa, c'est une grande maison, es una gran casa. Es mi gran amiga, c'est ma grande amie. Ici, gran est devant le nom, le D disparaît. En revanche, si vous le mettez après le nom, le D est conservé. Par exemple, es un territorio muy grande. Il vient après, donc on garde le D. Quatrième erreur qui est très souvent faite, c'est le fait que vous utilisiez, parce que ça vient du calque sur le français, la préposition de après cette série de verbes. Il y en a d'autres, mais je vous recense les plus importants. Decidir, permitir, intentar, essayer, et impedir, empêcher. En français, j'ai décidé d'apprendre l'espagnol. En espagnol, vous devez faire tomber ce D. Ici, he decidido aprender español. Directement, sans la préposition. Mi madre me permite ir al cine. Ma mère me permet d'aller au cinéma. Me permite ir al cine, pas de. Intento hacer deporte. J'essaye de faire du sport. Intento hacer deporte todos los días. Et este problema me impide encontrar trabajo. Me impide encontrar. Cinquième erreur, attention, ici c'est quelque chose que vous avez normalement appris dès la première année d'espagnol, la différence entre gustar et querer, mais on la retrouve encore jusqu'en terminale. Me gusta, j'aime. Me gusta el chocolate, me gusta el cine, me gusta ir de vacaciones, me gusta, me gusta, me gusta. À ne pas confondre avec quiero, qui veut dire je veux, querer, vouloir. Donc quiero aprender espagnol, je veux apprendre. Me gusta l'espagnol, j'aime bien l'espagnol, j'aime l'espagnol. Faites très attention à ça. Le seul contexte où querer va pouvoir signifier ou va pouvoir être traduit par j'aime va être vraiment dans les expressions du type te quiero mucho a mi amiga, je t'aime beaucoup. Donc vraiment le sentiment amoureux. Si c'est le j'aime d'un goût, c'est vraiment me gusta, te gusta. Pensez aussi à d'autres verbes de ce type. Me encanta, j'adore. Me apasiona, quelque chose me passionne. Me apasiona el fútbol, par exemple. Voilà, donc bien faire attention à cette différence et notez aussi que me gusta ne peut se conjuguer qu'à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel si ce qu'on apprécie est au pluriel. Par exemple, me gusta el fútbol, mais me gustan los futbolistas argentinos. Me gustan los futbolistas. Alors que quiero va se conjuguer à toutes les personnes. Quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos ir al restaurante. Un mot ensuite sur l'encli, c'est-à-dire le fait de faire passer le pronom
à la fin de l'infinitif, notamment quand c'est après la préposition para. Voy a mi casa para prepararme. Très souvent, on retrouve le me ici, entre le para et le verbe à l'infinitif. Non, faites bien attention. Estamos juntos para ayudarnos. Nous sommes ensemble pour nous aider, para ayudarnos. Dès que vous voyez l'infinitif, mais que vous avez un pronom, vous venez faire l'anglais, c'est-à-dire le coller à la fin du verbe. Et dernière chose pour cette vidéo, évitez le mot cosa. C'est quelque chose qui est une tournure très française et que les Espagnols n'utilisent que très peu, ou les hispanophones. Quand vous voulez dire quelque chose, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, me ha pasado algo increíble. Notez bien aussi qu'en français, là encore, on va faire disparaître le D. En français, on va dire quelque chose de compliqué, quelque chose d'incroyable. En espagnol, non. Algo plus adjectif. Es algo impresionante, es algo muy complicado, es algo terrible, sans le D. Vous voulez dire, et ça on l'entend très très souvent, vous voulez dire la même chose. Es lo mismo. Vous ne pouvez pas utiliser la misma avec le mot cosa. C'est correct grammaticalement, mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ce qu'un hispanophone utiliserait naturellement. Donc, lo mismo. Me gusta lo mismo que a ti. J'aime la même chose que toi. Et enfin, la tournure, la seule chose. Lo único. Lo único que me gusta es estar de vacaciones. La seule chose que j'aime, c'est être en vacances. Donc pensez bien à varier et à rendre votre discours beaucoup plus authentique, à l'écrit comme à l'oral, en corrigeant bien toutes ces erreurs.